Alléluia. Alléluia. Je sens une joie spéciale ce matin. Alléluia. Non pas parce que les situations ou les circonstances sont bonnes, non. À cause de ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Alléluia. Nous allons continuer notre série d'enseignements. Et je pense que ce matin, ce sera, la troisième partie. Restaurer pour restaurer les autres. Amen. Depuis dimanche passé, nous avons vu que, est-ce que je peux encore avoir les 5 personnes ici? Les 5 personnes qui vont représenter les 5 dimensions de la vie de l'homme. 5 personnes, vite, vite. 5, 5, 5, 5, chap, 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 chap. Alléluia, alléluia. Il nous manque une, alléluia. Une personne qui nous manque. Une seule. Merci, Eddie. Wow. Ok. Depuis dimanche passé, nous sommes en train de voir comment est-ce que le rachat de Jésus, le salut que Jésus a acquis pour nous, a été un rachat ou un salut complet. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu que la vie d'un homme est constituée de 5 dimensions. La première dimension, c'est l'esprit. La deuxième dimension, c'est l'âme. Et dans l'âme, nous avons découvert qu'il y a de l'intellect. C'est dans l'âme où se trouvent les émotions. C'est dans l'âme où on voit même notre caractère, notre comportement. C'est dans l'âme où il y a notre volonté. Et la troisième dimension, c'est le corps. Le corps, c'est cette enveloppe qui nous... vous voyez vous-même le corps, je ne vais pas donner beaucoup d'explications. Il y a une quatrième dimension qui est les possessions. Les possessions, ça veut dire ce que nous possédons, nos finances, nos biens matériels. Ça aussi, ça fait partie de la vie d'une personne. Et enfin, nous avons les relations. Alléluia. Les relations ou notre vie sociale. Alors, quand Jésus-Christ est allé sur la croix de Golgotha, il n'a pas seulement traité le problème de notre esprit, parce que nous savons que dans notre esprit, c'est là-bas où il y avait nos péchés, où les démons opéraient, et c'est dans notre esprit où il y avait la nature satanique. Mais grâce au sang de Jésus, quelqu'un qui reçoit Jésus dans sa vie, il amène justement son sang pour nettoyer, pour purifier son esprit, et ainsi il devient un enfant de Dieu. Et dimanche passé, nous avions parlé sur l'esprit. Amen. Nous avions parlé sur l'esprit et sur l'âme. L'âme, comment est-ce que Jésus a traité les problèmes des sentiments, les problèmes de comportement, justement parce qu'à Gethsemane, Jésus a connu la douleur, la souffrance. Il a eu un cœur brisé. C'est pour cela que, justement, il a donné cela pour que toi et moi ne puissions pas souffrir encore de la dépression. Amen. Parce qu'il a déjà porté sur lui. Mais aussi par sa crucifixion, il a crucifié aussi notre vieille nature pour nous donner, la possibilité de pouvoir marcher en nouveauté de vie, c'est-à-dire en portant le fruit du Saint-Esprit, en ne portant plus les œuvres de la chair. Mercredi passé, nous avons touché sur, le corps. Et nous avons vu que par ses meurtrissures, par ses blessures, alléluia, il a accepté justement qu'il soit meurtri, qu'il soit blessé, afin qu'il puisse nous guérir de toutes les maladies, peu importe les origines, par justement ces meurtrissures. Donc, nous avons déjà parlé des 3 dimensions. Vous pouvez y aller. Et ce matin, nous allons parler de quoi? Nous allons parler... Ce matin, nous allons parler des 2 dimensions qui restent. Quelles sont les dimensions qui restent? Ce sont nos possessions et nos relations. Amen. Si la cabine technique, un tout petit peu, peut déjà, voilà. Donc c'est là-bas où on nous dit que chaque acte que Jésus a posé
dans son œuvre de nous restaurer, de nous racheter, ça a touché chaque dimension de notre vie, à savoir notre esprit, qu'on a vu qu'il a traité par son sang. Il a traité aussi notre âme pour qu'on ne puisse plus être des chrétiens charnels, mais que par sa crucifixion, il a crucifié là-bas notre vieille nature, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, en produisant les œuvres ou le fruit du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut y aller vite avec la projection? Il a aussi traité notre corps. Mercredi passé, nous avons découvert qu'il y a 4 origines des maladies qui peuvent nous attaquer. La première origine, nous avons vu que quelqu'un peut tomber malade juste parce qu'il a eu un accident ou bien tout simplement parce qu'il y a certaines infirmités ou certaines maladies qui viennent justement comme ça. Et la deuxième origine, nous avons vu qu'il y a des maladies héréditaires, l'hérédité. La troisième origine, nous avons découvert qu'on peut être malade suite au vieillissement de nos cellules et de certains organes de notre vie. Et quatrième origine, nous avons découvert que ça peut être une origine démoniaque. Et dans ce cas-là, nous avons vu que les maladies qui sont d'origine démoniaque, aucun médecin, je veux dire, qui a fait la science, la médecine, ne peut traiter ça parce que justement ça se traite spirituellement. Il suffit tout simplement de chasser le démon et quand le démon part, il part avec sa maladie. Mais nous avons vu que importe, que ça soit, n'importe quelle origine, Jésus-Christ sous la croix de Golgotha, quand il a dit « tout est accompli », ce tout-là incluait quoi? Ton esprit, ton âme, ton corps, tes possessions et tes relations. Alors, ce matin, justement, nous allons parler de nos possessions. Allons vite dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 8, 9 et Galates 3, 13. 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux? Mais vous allez vous souvenir que nous allons parler ce matin de quoi? De nos possessions et de nos relations ou notre vie sociale. Et nous allons voir comment est-ce que justement Jésus-Christ nous a restaurés dans nos possessions. Comment est-ce qu'il a pu nous acquérir aussi en salut au niveau de notre vie sociale. 2 Corinthiens 8. Au verset 9, il nous est dit « Car vous connaissez que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons enrichis. » Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur la croix, quand Jésus était justement sur la croix, amen, il ne traitait pas seulement le problème de péché, bien que c'était ça la priorité des priorités. C'est pour cela qu'on commence toujours par l'ordre de Dieu. Mais aussi là-bas, la Bible nous dit que Jésus-Christ était riche. Quand les gens vous disent que Jésus était pauvre, c'est faux. La Bible ici nous dit que Jésus-Christ était riche. La parole de Dieu nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? Appartient à Dieu. Ce n'est pas pour le diable. Le diable n'a rien ici. Bon, pour le moment, il a, une autorité sur certaines choses parce que cette autorité, c'est Dieu qui l'avait donnée à Adam et à Ève dans le jardin de Gethsémane, dans le jardin d'Éden. Alléluia, je suis plein de Gethsémane parce que c'est là-bas où mon histoire a été changée. Alléluia, alléluia. Mais parlons du jardin d'Éden quand même. Amen. Alors, quand Dieu était là, quand il venait de créer le premier homme et la première femme, il leur a dit: soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez
la terre. Alléluia. Assujettissez la terre, ça veut dire régner sur la terre. Donc, l'autorité ou le pouvoir de régner sur la terre avait été donné auparavant à l'homme. Mais par sa chute, par son obéissance au diable, justement, il a transféré son autorité et il l'a donné à qui? Il l'a donné au diable. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on dit que Satan, c'est le prince de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait prince de ce monde. Lui non plus ne s'est même pas fait prince de ce monde, mais c'est l'homme. C'est l'homme. Alléluia. Mais alors, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha, il a voulu nous restaurer ce pouvoir de faire quoi? De régner. Alléluia. Ailleurs dans la Bible, on dit que nous allons régner avec Christ. En Christ, nous régnons. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu as été régénéré, tu retrouves encore ton autorité. Alléluia. Et là, on nous dit que, alors, sur la croix, bien qu'il était riche, il a vu qu'un jour, toi et moi, nous pourrions passer par la pauvreté, nous pourrions être pauvres, et il a dit, je vais régler aussi ce problème une fois pour toutes, en offrant mon corps. C'est ce qu'on nous dit. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas comment il a fait, mais ce que je lis là, on me dit qu'il s'est fait pauvre afin que, avec objectif, il a fait avec intention de faire quoi? Afin que par cette pauvreté dont il était habillé, alléluia, toi et moi, nous fussions enrichis. Alléluia. Dans Galates 3.13, il n'est pas tout simplement devenu pauvre, mais aussi il est devenu malédiction. Il n'était pas maudit, il était Dieu. Mais il savait que la malédiction allait devenir le lot de ses frères. Et il a dit, ça aussi, alléluia, ça aussi je vais traiter. Ça aussi je vais traiter. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction. Sur la croix, il est devenu pauvre. Sur la croix, il est devenu malédiction. Pas pour les anges, non, pour nous. Alléluia. Pour nous, intentionnellement pour nous. Car il était écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc aujourd'hui, la malédiction ne doit plus être notre partage. La pauvreté ne doit plus être notre partage. Parce que Jésus-Christ, il a fait quoi? Il a réglé ça par sa mort. Alléluia. Et sa résurrection. Quand on était en train de chanter que nous sommes libérés, que nous sommes libres, au fait, c'est comme si j'ai eu une petite révélation. Toutes ces choses-là que Jésus-Christ a prises sur lui, alléluia, à un moment donné, on l'a enseveli et il a passé là-bas 3 jours. Ça veut dire qu'il a laissé là-bas dans le tombeau. Alléluia. Il l'a laissé là dans le tombeau. Si tu es un enfant de Dieu et que tu vois qu'il y a certaines choses qui ne s'alignent pas avec cette écriture, parce que la parole de Dieu, elle est vérité, c'est la vérité. Alléluia. C'est à toi de venir réclamer. Amen. Tu réclames ça devant le trône de Dieu et tu t'adresses au diable qu'il enlève ses sales pattes sur tes possessions, qu'il enlève tes sales pattes sur tes relations. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, justement, il l'a vaincu. Amen. Par sa mort et sa résurrection, il nous a rendus libres. Libres, libres de toute chaîne, libres de tout lien, libres de toute malédiction. Alléluia. Afin que nous puissions justement le servir sans crainte. Alléluia. Afin que nous puissions devenir des esprits vivifiants. C'est pour cette raison qu'il l'a fait. Alléluia. Alléluia. Parlons des relations. Lisons dans la parole de Dieu Jean 11, 50 à 52 et Éphésiens 2, 13 à 16. Jean 11, 50 jusqu'au verset 52.
Et nous allons terminer par Éphésiens 2, 13 à 16. La parole de Dieu nous dit, « Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ça, c'était le sacrificateur qui disait ça. Or, il ne disait pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il était en train de prophétiser que Jésus-Christ devait mourir pour la nation. Verset qui suit, c'est celui qui est intéressant. Et ce n'était pas pour la nation seulement que Jésus-Christ est mort, mais c'était aussi afin, ou bien avec intention, de réunir. Alléluia. Dis à ton voisin de réunir. Réunir en un seul corps les enfants de Dieu, dispersés. Un autre synonyme de dispersés, les enfants de Dieu séparés, éparpillés, divisés. Alléluia. Dans Éphésiens, on nous montre comment est-ce qu'il a pu nous réunir. Comment est-ce qu'il a pu traiter le problème de la division et de la séparation qui viennent abîmer nos relations. En fait, je vous ai dit que chaque acte que Jésus a posé, chaque élément de la rédemption traite un aspect de notre vie. Son sang traite l'esprit, son cœur brisé par la douleur, par la trahison, traite notre âme, sa crucifixion traite notre vieille nature, ses blessures ou ses meurtrissures traitent notre corps, et puis il est devenu pauvreté, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous puissions être enrichis, et enfin par sa croix. C'est ce que nous allons découvrir ici dans l'épître de Paul aux Éphésiens. On va voir qu'est-ce qu'il a utilisé pour nous réunir. Qu'est-ce que Jésus utilise ce matin pour traiter tes relations. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Faites comme ça. Rapprochés. Alléluia. Connectés. Shakatakaya baba. Rashakatakataka. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset qui suit. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur séparation. Le mur dit inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu en détruisant par elle l'inimitié. Aujourd'hui, il y a des gens vraiment qui sont, menacés par l'esprit de division. Vous savez, le diable, on va tout de suite le lire dans Jean 10, 10, il ne vient que pour, qui peut nous rappeler la mission du diable. Le diable ne vient que pour voler, tuer et détruire. C'est ça sa mission depuis qu'il est né. Je ne sais pas si je peux dire qu'il est né, depuis qu'il a été créé. C'est ça ce qu'il fait et c'est ça ce qu'il va continuer à faire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour le combattre dans la guerre de Armageddon. Alléluia. Il vole, il tue et il fait quoi? Et il détruit. Il vole quoi? Il tue quoi? L'esprit, l'âme, le corps, les possessions, les finances, mais aussi les relations. Alors, parlons des relations. Quand il amène la division, quand il enlève l'unité, il amène quoi? La division. C'est comme s'il y a un moi.
C'est comme s'il y a un moi. Il y a des gens qui ont des moi dans leur relation. Ça veut dire que moi, n'est-ce pas que c'est entré comme ça? Donc ça te sépare des autres. Même celui qui veut s'approcher de toi parce qu'il y a cet esprit qui fait, te sépare des autres. Et tu ne sais pas jouir de tes relations. Que ce soit au niveau conjugal, que ce soit au niveau, familial, que ce soit au niveau, dans la communauté. Il y a quoi? Il y a ce moi. Mais gloire à Dieu ce matin. Jésus a pourvu à cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Par sa croix, il a amené en plus. Alléluia. Maintenant, tes connexions, rapprochées. Connectées. Alléluia. Alléluia. Dieu nous dit que dans les derniers jours, il va encore envoyer l'esprit d'Élie afin que les cœurs des pères soient encore rapprochés avec les cœurs des enfants. Et que les cœurs des enfants aussi puissent encore être rapprochés avec les cœurs. Alléluia. Grâce à la croix, alléluia, ton conjoint est là. Ta conjointe est là. Alléluia. Grâce à la croix, alléluia. Alléluia. Tu peux avoir des connexions qui vont t'ouvrir des grandes portes. Alléluia. Vous savez, parce que Dieu, il opère par des personnes. Amen. Et dans notre vie, nous savons, nous tous, que nous avons besoin des personnes qui nous amènent dans d'autres dimensions, vers notre destinée. Alléluia. C'est ce qu'on appelle key people. Donc des personnes clés dans notre vie. Mais quand il y a encore ce moi-là, personne ne va se rappeler de toi. Alléluia. Ce matin, nous allons encore déclarer la croix. Nous allons encore magnifier la croix. Alléluia. Afin que ceux qui étaient séparés puissent être encore réunis. Alléluia. Afin que celui ou celle dont tu as besoin dans ta vie, alléluia, cette œuvre de la croix puisse encore agir en faveur de toi. Parce que c'est la volonté de Dieu. Nous allons voir pourquoi est-ce que Dieu fait ça. Ou bien, quel est le but final. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, ça c'est Jésus qui le disait, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Vous voyez que les deux personnes ont des missions qui sont différentes. Là, il vient pour voler, tuer et détruire, égorger. Mais l'autre, qui est Jésus, lui, il vient pour te donner la vie, il vient pour te restituer ce que le diable t'a volé, il vient pour ressusciter ce que le diable a tué, il vient pour amener encore à nouveau. 2 Corinthiens 9, 8. Il me tarde de prier. Je sens que nous devons prier ce matin. Alléluia. Non. Il y a certaines choses qu'on ne peut plus accepter. Après avoir eu la révélation de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ dans notre vie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, regardez très bien ici, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance, alléluia, pour toute bonne œuvre. C'est ça la vie abondante. Au fait, Christ, sur la croix, alléluia, il a payé, il a traité tout ce dont tu allais avoir besoin pour vivre une vie décente sur cette vie. Mais il ne te donne pas seulement la vie ou bien ce qui est nécessaire pour toi, parce que c'est le Dieu de l'abondance, il nous donne en abondance. C'est toujours, ça déborde. Et le débordement alors, qu'est-ce que tu vas faire avec le débordement? C'est pour que tu puisses donner aux autres. Alléluia. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas eu. Tu ne peux pas vivifier si toi-même tu n'as pas encore reçu la vie en toi. Amen.
Donc, le débordement ou l'abondance ou le superflu, c'est quand nous sommes déjà rassasiés, comblés nos besoins, que ce soit spirituel, que ce soit les besoins de l'âme, que ce soit les besoins, financiers, matériels, que ce soit dans nos relations, Dieu est capable de nous donner toujours ce qui abonde. Alléluia. C'est ce qu'il nous dit. Il peut, il a cette capacité. Alléluia. Il ne te donne pas une goutte. Amen. Mais il a cette capacité de te donner toutes sortes. Ça veut dire dans tous les aspects de ta vie. Alléluia. Toutes sortes de grâces. Grâce spirituelle, grâce naturelle, grâce intellectuelle. Alléluia. Grâce complétée par vous-même. Alléluia. Afin que tu puisses toujours, pas une fois l'année, toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tes besoins, aux besoins individuels, aux besoins personnels, mais que tu puisses en avoir encore pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre, le verset qui suit, Psaume 84. Nous allons voir ce que nous faisons avec l'abondance et nous allons prier. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Verset qui suit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le dernier verset, c'est celui qui nous intéresse beaucoup. Lorsque ces gens-là, alléluia, lorsque ces gens qui ont déjà bénéficié de la restauration de Dieu, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur possession, dans leur relation, ces gens-là, parce qu'ils s'appuient sur Dieu, Dieu est leur appui. Jean 15, Jésus disait, si vous demeurez en moi, alléluia, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Il se définit comme, la vigne. Et nous sommes des quoi? Des sarments ou des branches. Alléluia. Donc nous devons demeurer sur lui. Parce que quand une branche est coupée du tronc, alléluia, elle est sèche. Elle se dessèche parce que, la saveur qui vient des racines ne l'alimente plus. Nous aussi, nous ne pouvons rien faire si on ne demeure pas en Jésus. Alors, ces gens-là qui demeurent en Jésus, ces gens-là dont Dieu est leur appui, alléluia, quand ils traversent la vallée de Baka, Baka, c'était un lieu où on allait pleurer. Ça s'appelle Bokim. Ils allaient là-bas juste pour pleurer. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de raisons de pleurer, n'est-ce pas? Mais ces gens-là, alléluia, ces gens-là qui ont déjà bénéficié des grâces de Dieu, toutes sortes de grâces de Dieu, quand ils traversent, quand ils entrent dans une maison où il y a des pleurs, à cause de quoi? À cause du péché. Vous savez qu'il n'y a pas de paix pour le pécheur. Alléluia. Les gens, ils pleurent. Les gens, ils ne se réjouissent pas. Quand ils passent dans des maisons où il y a des pleurs à cause de la séparation, de la division, des querelles, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie dans cette maison. Alléluia. Quand ces gens traversent la vallée d'Obaka, les gens ils sont en train de pleurer parce qu'il y a, des catastrophes naturelles ou autre chose. Regardez ce que font ces gens-là. Ils la transforment. Alléluia. Ils la transforment. Ils la changent en un lieu plein de sources. Et la pluie, quand elle vient, elle arrose cet endroit de quoi? De bénédiction. Alléluia. Alléluia. C'est notre appel. Une fois que tu as été restauré, tu es appelé à aller restaurer les autres. Alléluia. Ce n'est pas pour toi-même. Il y a toujours l'abondance. Ce matin, nous allons prier pour l'abondance. La vie en abondance. La vie abondante, qu'elle coule en nous. Alléluia. D'une façon tangible et dans tous les aspects de notre vie.
Non pas pour nous, alléluia. Non pas pour que nous commençons à booster ou bien à nous enorgueillir. Non. Si tu as encore, cette motivation, le Saint-Esprit va passer au-dessus de toi. Il va passer au-dessus de toi. Mais si tu as cette motivation, si tu veux, Seigneur, bénis-moi pour que je puisse être une source de bénédiction. En tant que l'enfant d'Abraham en Jésus-Christ, il va le faire. Alléluia. Il m'a promis qu'il va le faire. Alléluia. Et il ne ment jamais. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ézéchiel 47, 9, c'est mon verset préféré, vous le savez. On parle du torrent. Alléluia. Il y a quelques semaines, on a parlé, c'était le signe bien sûr, le symbole du Saint-Esprit que nous pouvons expérimenter dans différentes dimensions, mais aussi ça peut représenter notre vie. Alléluia. Ça commence par un jet d'eau et ça devient un petit ruisseau et ça devient une rivière jusqu'à ce que ça soit un torrent. Alléluia. Et nous avons vu que c'est dans la dimension du torrent qu'on commence maintenant à faire quoi? À vivifier. Encore une fois, le torrent, c'est l'abondance. Alléluia. Tout être vivant qui se meut partout où, mets ton nom là-bas. Mets ton nom là-bas. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où j'arriverai, et Shakata, les eaux vont devenir... Je vais commencer à assainir. Alléluia. Alléluia. Quand j'arrive dans la vallée de Baka, là où on pleure à cause de plusieurs raisons. Alléluia. Et tout vivra partout où je parviendrai. Tout vivra partout où je parviendrai. Non pas par ma propre force, mais par l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. Parce que j'ai compris que Jésus-Christ n'a rien laissé. Alléluia. Il n'a rien laissé. Il a dit, avant de mourir, il a dit, tout est accompli. Je viens d'accomplir tout ce dont l'homme aura besoin pour vivre sur cette terre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne fasse quoi? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 10, 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Mais Jésus-Christ, alléluia, notre Sauveur, notre ami fidèle, notre Rédempteur, notre bien-aimé, alléluia, celui qui ne nous abandonnera jamais, lui, il est venu pour que tu puisses avoir la vie. Pas seulement ce dont tu as besoin, mais l'abondance, la vie abondante, afin que tu puisses devenir un esprit vivifiant. Est-ce qu'on peut passer juste aux leçons et nous allons terminer et nous allons prendre un moment pour la prière. Dieu désire vraiment nous restaurer dans tout notre être entier. On en a déjà parlé, grâce au sacrifice de son Fils, afin qu'à notre tour, l'intention, l'objectif de Papas, pour que nous aussi, nous soyons des quoi? Des instruments de la restauration partout où le besoin va se faire sentir. Alléluia. Commencez à avoir cette prise de conscience, Tu arrives au travail, au-delà de, du business as usual. Demande au Saint-Esprit, ce matin, ce jour, alléluia, alléluia, montre-moi le besoin. Alléluia, montre-moi le besoin. Parce qu'il y en a. Je vous assure qu'il y en a. Peut-être que les gens ne vous disent pas, mais il y en a. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui portent des fardeaux qui sont lourds pour eux. Et ils n'ont jamais eu une personne pour faire quoi? Pour leur tendre l'oreille. Ça aussi, c'est une manière de faire quoi? De vivifier. Alléluia. Les besoins, il y en a. La parole de Dieu nous dit que il y a une grande... La moisson est grande, mais il y a toujours peu d'ouvriers. Ce verset est toujours valide jusqu'aujourd'hui. Quand on regarde l'offre et la demande est toujours élevée.
juste parce que les gens ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Alléluia. Mais on nous dit que le premier homme, qui est Adam, était une âme vivante. Il s'occupait de ce qui l'intéressait seulement. Mais le dernier homme, qui est Jésus, lui, il est venu pour vivifier. Il est devenu en esprit vivifiant. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes justement appelés, en tant que ses disciples, nous sommes appelés à être des esprits vivifiants. Alors, partout où tu passes, que ce soit dans ta maison, demande au Saint-Esprit, montre-moi le besoin. Alléluia. C'est vrai, il y a ce que je vois, mais montre-moi encore. Alléluia. Partout où tu passes, partout où le besoin se fait sentir. Dernière leçon. Notre Dieu est un Dieu de l'abondance. Dis à ton voisin. Notre Dieu est un Dieu de l'abondance. Abondance en tout. Alléluia. C'est une source inépuisable. Tu ne pourras, même si tu viens chaque heure puiser, quand tu vas revenir, tu auras encore de l'eau à puiser. Alléluia. C'est une source intarissable. C'est pour cela que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Aujourd'hui, l'homme peut te donner et demain manquer. Alors tu es malheureux si tu places ta confiance dans l'homme. Mais on nous dit, béni soit l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. Alléluia. On dit qu'il est comme un arbre planté près des eaux. Alléluia. Cet arbre, alléluia, il porte du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. Parce que, encore une fois, cette source, il est près de la source. Et la source, elle est intarissable. Alléluia. Et cet arbre, ses feuilles ne sont jamais sèches. Les autres arbres peuvent, pendant la saison sèche, peuvent se sécher. Mais cet arbre-là, ses feuilles ne se flétrissent jamais. C'est toujours la verdure. Alléluia. Donc, le matin, réveille-toi, va puiser. Alléluia. Et quand tu sens que le téléphone commence à se décharger, parce qu'on t'a aussi déchargé, reconnecte-toi. Reconnecte-toi. Il y a possibilité de vivre l'abondance. Il y a possibilité de remplir ta voiture de carburant tout le temps. N'acceptez jamais d'aller dans le rouge. Parce que dans le rouge, là tu vas faire panne bête. Oui, le carburant au Burundi, ou même à Bangladesh ou ailleurs, on peut avoir pénurie. Mais notre Dieu, alléluia, il n'est jamais en cours de stock. Il n'est jamais en cours de stock. Alléluia. Le problème, c'est toi et moi, qui ne savons pas ça, qui attendons la sécheresse. Vous savez, c'est mieux de faire tout le temps le plein quand l'aiguille est encore à la moitié. Alléluia. N'accepte jamais, dans quel domaine que ça soit, n'accepte jamais la sécheresse. Elle n'est pas pour les enfants de Dieu parce que notre Dieu est un Dieu de l'abondance. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a donné la vie en abondance. C'est-à-dire que nous recevons toute grâce pour nos besoins personnels, mais aussi cette abondance, c'est pour que nous en fassions jouir aux autres. Alléluia. C'est ça l'abondance. Le débordement, le superflu sert à couvrir les besoins des autres. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et le pianiste, ici, il peut venir ici. Nous allons prier. Nous allons prier pour la restauration totale. Nous allons demander l'abondance. C'est toi qui connais quels sont exactement tes besoins. Nous avons vu qu'il y a l'esprit. Tu peux avoir un besoin spirituel. Tu reçois. Tu dis, Seigneur, j'ai vu au travers de ta parole, j'ai compris, j'ai saisi que sur la croix, tu as dit que tout est accompli. Tu as vu dans l'âme, je ne sais pas ce qui te manque. C'est toi qui connais, mais la réponse est déjà là. La vie en abondance est déjà là. C'est à toi de venir à la source pour venir quoi? Pour venir puiser. Il y a le corps, il y a les possessions, il y a les relations. Oh, ya shakatara papa papa papa. Oh, nerebo shaya papa papa papa. Oh, nous te bénissons, Jésus.
Nous exaltons ta croix, Jésus. Oh, nous exaltons l'œuvre rédemptrice. Nous élevons ta croix, Jésus. Nous magnifions ta croix, Jésus. Oh, alléluia. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli pour mon frère et pour ma sœur. Oh, afin que, oh, alléluia, et puisse avoir cette vie. Oh, afin que ses besoins puissent être comblés, ses besoins personnels, ses besoins individuels puissent être comblés, mais aussi recevoir cette abondance, oh, alléluia, pour servir les besoins des autres. Oh, alléluia. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin pour que tu commences à nous communiquer la vie de Christ. Pour que tu commences à prendre ce qui est à Jésus et nous le communiquer. Prendre ce qui est à Jésus et l'amener dans notre vie. Oh, alléluia. Oh, la restauration a été complète. La rédemption a été complète. La rédemption a été complète. N'accepte pas, oh, de rester dans l'esclavage. N'accepte pas de rester dans l'esclavage, ne fût-ce qu'une minute, parce que ce serait mépriser, ce serait sous-estimer l'œuvre de la croix. Parce que quand Jésus était sur la croix, il n'était pas en train de blaguer. Il n'était pas en train de blaguer. Il a justement offert son corps. Il a justement donné son sang pour que toi et moi, toi et moi qui étions esclaves du diable, oh Yashakatakata, nous puissions être libérés, nous puissions être délivrés. Je parle la libération ce matin. Je parle la libération sur tout enfant, oh Yabashakatakata, sur toute personne présente ici, au nom puissant de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de la croix. Oh Yakashakatara papa. Oh, commence à prier, commence à remercier. Oh, remercie le Seigneur. Il l'a fait pour toi. Il savait que tu allais en avoir besoin. Oh, parce que c'est un bon parent. Un bon parent, il planifie toujours. Il n'attend pas que le besoin se fasse sentir. Il n'attend pas que le besoin soit présent. Mais il planifie. Il pourvoit. Oh, notre Dieu, il pourvoit. Ça veut dire qu'il regarde. Il voit en avance et il amène la prévision. Aujourd'hui, nous sommes sur la montagne où tout est pourvu, où tout a été pourvu. Oh, quand Abraham allait offrir son fils Isaac, oh, Dieu lui a dit, je vais te montrer la montagne. Et après 3 jours, il a vu la montagne. Et quand il est arrivé là-bas, il était prêt à donner son fils Isaac. Oh, shakatakata, en sacrifice. Mais Dieu lui a dit, Abraham, arrête. J'ai vu ton amour. Je viens de voir la preuve de ton amour. Et il lui a montré en bélier. Ah, ce matin, il y a un bélier. Oh, il y a plus qu'un bélier. Abraham a vu un bélier. Mais ici, ce matin, il y a l'agneau de Dieu. C'est lui ta provision. Toute ta provision est en lui et en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ici, il y a plus qu'un bélier. Oh, ici, c'est plus que Moridja. Ici, sur cette montagne, c'est plus que Moridja. Oh, rababababababa. C'est dans le lieu très saint. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence du Dieu vivant. Oh, shakarabababa. Là où sa gloire se manifeste. Parce qu'il dit que là où 2 ou 3 sont en son nom, il se manifeste. Oh, Jéhovah Shammah, manifeste-toi ce matin envers tes enfants, envers tes filles et tes fils. Et que tu puisses pourvoir. Oh, Jéhovah Jireh. Nous t'élevons, nous t'adorons comme celui qui pourvoit à nos besoins, comme celui qui pourvoit à tous nos besoins spirituels. Oh, rabababa moro, aïe, émotionnel, aïe, bababa financier, physique, relationnel, ya rababa shika rabababa. Oh, finance et matériel, tout ce dont tu as besoin, tu n'as qu'à justement regarder, tu n'as qu'à contempler la croix, tu n'as qu'à regarder Jésus sur la croix, prononcer ces mots.
tout est accompli. Tout est accompli. Oh, Baba Shikatara, Baba, Baba, Baba. Oh, Yashakatere Yarababa, pour voir Jésus. Oh, Saint-Esprit, révèle, manifeste, rends concrète cette provision dont ma soeur a besoin, dont mon frère a besoin. Recevons la bénédiction, Seigneur, dans notre santé physique. Oh, nous recevons même les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Oh, Shakarababa. Oh, nous recevons, reçois, c'est le moment de recevoir. C'est pas le moment. Oh, Yashaka, de regarder à gauche, à droite. C'est ton temps d'équipement, c'est ton temps d'être revêtu, c'est ton temps de recevoir la provision. Oh, Yashakatakata. Oh, cet enseignement vient pour la deuxième fois. Il vient pour la deuxième fois pour que nous puissions saisir et ne pas prendre à la légère et ne pas dire ça c'est pour les autres. Mais Jésus, quand il voit qu'on n'a pas compris, il revient pour confirmer encore, pour donner encore une chance. Il est le Dieu de la deuxième et de la troisième chance. Oh, Shakatakatakata, reçois ce matin. Reçois cette provision dont tu as nécessaire. Reçois cette connexion. Reçois, Aya Shakatakata. Oh, parce que là, il y avait moins. Aya Baba Shakatakata. Il y a eu le plus. La croix Shakatakatakata. Et ya Baba 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 Baba. Oh, Rababa, réunir, rapprocher. Et Ekosakaya Mandaraba. Oh, merci, Saint-Esprit, de réaliser et de rendre concrète pour tes enfants, afin que réellement, oh, alléluia, ils puissent être des sources de bénédiction partout où ils vont passer. Que toute la gloire, l'honneur, l'adoration te reviennent, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire pour ce que tu viens de faire. Nous te louons, nous t'adorons. Nous te rendons grâce. Nous acclamons pour toi, Roi des rois. Et nous exaltons ta croix. Nous exaltons l'œuvre rédemptrice de Golgotha. Alléluia. Et nous pouvons nous réjouir en toi. Nous pouvons nous réjouir en toi. Alléluia, parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Amen, and amen, and amen. Alléluia. Passez un bon dimanche dans la victoire du Seigneur. Alléluia. Et n'acceptez plus jamais. Alléluia. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soyez bénis. Demain, il y a les cellules. Ça commence 18h jusqu'à 19h30. Respectez les heures, s'il vous plaît. Amen. Parce que, justement, en tant que disciples, nous sommes régis par la discipline. Il n'y a aucun disciple qui n'est pas discipliné. Et la ponctualité fait partie de quoi? De la discipline. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons accueillir notre invité d'aujourd'hui juste sur la terrasse. Et nous allons lui donner beaucoup plus d'informations concernant notre famille. Bye.